Il y a à peu près 3 ans maintenant, mais j'ai commencé dans la finance en fait. Donc j'ai un background financier, j'ai fait 18 ans dans la finance. J'étais responsable financier dans plusieurs groupes américains, tous, de Fisher Osborne jusqu'à Nortel Networks. Et je suis arrivée chez Microsoft, ça fait 20 ans que je suis chez Microsoft maintenant, mais au départ j'étais responsable financier. Et puis ensuite, j'ai travaillé sur l'écosystème partenaire, donc je suis passée au marketing. Et donc je m'occupais des relations partenaires et voilà. Et d'ailleurs j'ai une collègue qui est là aujourd'hui que j'ai retrouvée sur le salon, Sophie, voilà, donc c'est super. Et ensuite je suis partie à l'international et donc j'ai travaillé pour notre patron Monde où j'ai pu exercer un rôle de business director et où j'ai beaucoup voyagé et où je travaillais plus sur la partie stratégie donc. Voilà, et donc j'ai travaillé, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup appris sur tous les marchés différents qu'il y a dans le monde entier. J'ai fait pas mal de stratégies, de communication, d'organisation d'événements, tout ça pour le patron Monde. Et ça a été très formateur pour moi. Et par chance, après cela, cette expérience, je suis devenue le Chief of Staff du patron Monde de la cybersécurité chez Microsoft. Et donc, voilà, c'est comme ça que je suis rentrée dans la cybersécurité. Donc, quand ils m'ont proposé, je leur ai dit non, mais attendez, moi, j'y connais rien à la cybersécurité, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Et en fait, ils m'ont dit, mais si, avec tout ce que tu as fait, tu vas pouvoir, la cybersécurité, tu vas apprendre, mais voilà. Et en fait, effectivement, avec ce patron Monde, Andy Elder, qui venait de chez Palo Alto, j'ai tout appris avec lui sur la cyber. Et finalement, mes connaissances que j'avais sur le marketing, sur la finance, sur la stratégie, elles m'ont aidé à occuper un rôle. Et la cybersécurité, finalement, c'est ce que j'avais à apprendre et que j'ai appris avec les gens qui travaillaient sur le sujet. Pourquoi je vous explique ça? Parce que voilà, aujourd'hui, j'occupe un job de responsable de la stratégie monde cybersécurité chez Microsoft pour les petites et moyennes entreprises. Je ne suis pas née dans la cyber, je ne suis pas une experte technique, j'ai appris avec les gens qui sont des experts techniques. Je continue toujours à apprendre, j'ai encore plein de choses, et notamment avec Sarah, qui m'apprend aussi beaucoup de choses. Donc, mais voilà, j'ai appris au fur et à mesure sur la route, et grâce à ces postes que j'ai pris, ce risque que j'ai pris quelque part, parce que voilà, on a toujours peur de prendre ce risque, mais il faut apprendre à oser. Grâce à cette capacité d'avoir eu le culot quelque part, de se dire non, finalement je vais essayer, ça marche. On peut apprendre, on peut grandir et on n'est pas forcé d'être né dans la cyber pour réussir dans la cyber. Et voilà, donc je voulais juste vous dire ça, après je vous dirai d'autres choses, mais je vais laisser mes collègues se présenter aussi. Merci Carole. Alors du coup, de mon côté, Sarah, ma sœur. Je suis chez Microsoft également depuis 14 ans, différents rôles et responsabilités. Je dirais que d'un point de vue expérience, pareil, j'ai pas un parcours qui était prédestiné à faire de la cyber. J'ai plutôt fait des études de commerce, de business et de commerce. Et puis j'ai travaillé dans l'IT un petit peu par hasard. Donc je suis arrivée dans le monde de la technologie puisque c'était quelque chose qui m'intéressait, donc un peu par hasard. Puis j'ai travaillé dans diverses sociétés, dans des sociétés qui faisaient du software essentiellement. Et puis je suis arrivée chez un acteur de la cyber, Symantec. Je pense que ça parle à plusieurs personnes à un moment donné. Donc j'ai été chez Symantec. Puis après je suis arrivée chez Microsoft et j'ai fait divers métiers. Pour finalement réatterrir sur la cybersécurité particulièrement parce que c'est un domaine qui m'anime, qui est hyper intéressant, qui est en continuel mouvement, j'ai envie de dire. Vraiment, c'est quelque chose qui évolue beaucoup. Maintenant, on associe beaucoup cybersécurité et intelligence artificielle également parce que c'est vraiment un domaine qui est prometteur, sur lequel je pense qu'il n'y aura absolument pas de pénurie de travail, donc clairement des opportunités de développement très importantes. Et pour reprendre ce que disait Carole, moi non plus, donc je ne viens pas d'un parcours technique. Aujourd'hui, je suis chez Microsoft en tant que directrice commerciale. Je m'occupe plutôt de personnes qui sont plutôt commerciaux. J'ai aujourd'hui un rôle qui est européen. Donc juste avant, j'avais un rôle vraiment français. Je gérais des spécialistes cybersécurité. Là, aujourd'hui, je gère des spécialistes qui ont une double casquette, à la fois technique et à la fois commerciale, sur des produits très très deep qui sont d'intelligence artificielle et de cybersécurité. Donc, juste pour vous dire qu'en fait, les
effectivement peuvent être complètement différents. La sensibilisation sur la cyber, elle est importante dès maintenant pour comprendre qu'en fait le champ des possibles il est juste colossal. On peut faire de la cyber en faisant du marketing, on peut faire de la cyber en étant développeur, on peut faire de la cyber en étant avant-vente, on peut faire de la cyber en étant commercial, on peut faire de la cyber en faisant du juridique, en étant plutôt spécialiste de la donnée et de la gouvernance de la donnée. Il y a un champ des possibles qui est juste très large. Et donc je pense que justement aujourd'hui le message c'était pour faire de la sensibilisation et vous dire qu'il y a des opportunités énormes et si vous êtes sensible un petit peu à la technologie, même en tant que citoyen, de vous dire qu'il y a un côté un peu citoyen aussi à faire de la cybersécurité parce qu'on protège, on aide, on supporte des sociétés ou des individus. Donc il y a un côté aussi un peu citoyen que j'apprécie moi aussi personnellement. Donc voici pour mon parcours à ce stade. Merci Sarah. Donc oui, je te passe la parole. C'est bon pour moi? Oui, vas-y. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi je suis Tatiana Elena, je suis fondatrice de la société qui s'appelle VeraCyber. J'ai créé ma société il y a 4 ans bientôt. Notre anniversaire est le 4 février. Et mon parcours il est différent du tout point de vue géographique, mais il est assez typique pour ceux qui travaillent dans le cyber. C'est pour ça que ça va vous donner un élément complémentaire à l'analyse et ça vous permettra de voir que effectivement les champs des possibles sont assez importants, mais il faut beaucoup travailler quand même. C'est des choses qui ne tombent pas par hasard. Me concernant, je suis née en ex-URSS. J'ai fait des études plutôt brillantes en mathématiques et en physique. Et à la fin de la guerre froide, le pays est rentré dans une période où finalement les connaissances scientifiques et autres n'ont pas été... C'est bon? C'est mieux comme ça? Les connaissances scientifiques n'ont pas été forcément reconnues. Donc j'ai commencé ma carrière professionnelle à Moscou avec mon frère aîné et nous avons développé la société Explore Import. Je suis tombée dans l'entrepreneuriat à 7 ans, mais qui n'était rien à voir avec mon champ d'études. Finalement, je suis en France depuis plus de 25 ans, donc j'ai quitté la Russie par les raisons personnelles, je ne pouvais pas l'avenir dans ce monde d'époque, et j'ai dû reprendre toutes mes études de base. Donc, j'ai commencé par licence en DUT logiciel informatique. Ensuite, j'ai bossé au CNAM pour le diplôme d'ingénieur en ingénierie, sécurité et système d'information. Ensuite, j'ai travaillé évidemment en parallèle et mon message derrière, vous allez comprendre assez vite. Et donc, je continue à me certifier, je continue à regarder qu'est-ce qu'il me manque pour accéder au projet qui m'inspire. Et le dernier diplôme, il est exécutif privé à Dauphine et à Montréal en 2015. Donc finalement, ce que j'entends par ça, pourquoi je vous raconte cette histoire de façon assez linéaire, que parfois on ne sait pas où la lignée va vous emmener. Moi j'ai choisi à reprendre mes études en informatique à l'époque, et on ne disait pas cyber, on disait la sécurité de l'informatique, après c'était la sécurité de l'information, ensuite c'est la sécurité au cyber, et ensuite c'est la sécurité numérique. Donc à l'époque c'était juste l'informatique. Je ne parlais pas la langue, j'ai eu mes enfants à nourrir et je cherchais un métier qui peut me rendre assez vite autonome, indépendant financièrement et qui permettra au fur et à mesure de développer mes compétences. Donc pour moi, la surprise que je vois aujourd'hui dans le monde occidental et davantage en France, c'est voir ne pas avoir beaucoup de femmes dans ce domaine-là, qui viennent des horizons marketing, commerce, finance ou purement ingénieurs. Ça me surprend beaucoup parce que je trouve que justement sécurité et puis gérer le risque de point de vue, et je vais je parle en lien avec ce qui a été dit tout à l'heure par les intervenants. La femme, intrinsèquement, elle cherche à protéger le monde. Donc aujourd'hui, les assets, les valeurs, elles sont numériques. L'argent c'est numérique et les papiers c'est numérique et ainsi de suite. Donc naturellement, on va poser la question comment on protège ce monde qui est cyberspace. Donc quelque part, je trouve que ça prête bien à se poser des questions de carrière. Et d'autre part, quand
quand on regarde les chiffres, et en termes de salaire, en termes de postes, en termes aussi égalité hommes-femmes, je ne vois pas pourquoi on voit autant peu de femmes en cybersécurité et en IT. Et donc on est là, justement, ma mission elle est là aujourd'hui, je représente CEF6 pour répondre à vos questions et pour que je puisse même aussi comprendre quels sont les freins. Et peut-être comme dans notre programme qu'on développe, on puisse intégrer ce qui est finalement le terrain nous dit. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez à la fin de l'intervention. Merci Tatiana, merci Sarah. Alors avant de passer à notre petite discussion et les éléments qu'on voulait partager avec vous, je voulais justement faire le lien avec ce que tu viens de dire Tatiana et parler un petit peu de chiffres. Je ne sais pas si vous savez combien il y a de femmes dans la cybersécurité dans le monde. Est-ce que vous avez une idée du chiffre? Combien? Alors c'est 17% dans le monde, en revanche c'est 11% en France. Donc en plus en France on est en dessous des chiffres mondiaux. Voilà. Donc on n'a que 11% des femmes qui travaillent dans la cybersécurité. Donc effectivement ça attire pas beaucoup de talents féminins. On a 4 millions de jobs ouverts aujourd'hui dans le monde en cyber, qui sont non pourvus. Donc on a un vrai problème d'adéquation offre-demande. Et comme vous le savez, les talents féminins sont bienvenus dans tous les secteurs, bien évidemment. Il faut un équilibre homme-femme, on l'a prouvé, ça a été prouvé scientifiquement, qu'un équilibre homme-femme permet à une organisation d'être beaucoup plus efficace, puisque notre cerveau, notre façon de fonctionner, nos sensibilités ne sont pas les mêmes. Et donc ça crée une diversité qui est favorable à l'efficacité d'une organisation. Donc voilà, il y a du travail à faire là-dessus. Mais maintenant, si on se dit, mais pourquoi on n'a que 11% de femmes dans la cyber? Alors, savez-vous combien on a de femmes qui font des études d'ingénieur? 7%, 4%. Alors, en France, on est plutôt meilleur de ce côté-là. C'est plutôt... alors, en France, on a 33% de femmes en école d'ingénieur. En école d'ingénieur, c'est les statistiques. Alors que c'est 22% worldwide, dans le monde entier. Donc là, pour le coup, on commence à attirer plus de femmes dans les fonctions d'ingénierie. Donc on a peut-être, effectivement, voilà, les tendances vont peut-être s'inverser. Par contre, combien il y a de femmes qui occupent des métiers techniques? Donc pas forcément cyber pour le coup, mais dans l'IT, dans la tech. Alors, c'est 16% dans le monde et 24% en France. On n'est pas si mal. D'accord ? Par contre, combien il y a de femmes à la tête de grands groupes français? Alors, tu es très proche, c'est 6%. D'accord? Autant dans les comités de direction, on arrive plutôt vers 18%. Donc maintenant, on commence à avoir des femmes dans les comités de direction. Autant dans les patrons, il n'y a que 6% de patrons dans le monde entier, en France, qui sont des femmes. D'ailleurs, vous avez qu'à regarder, il y a combien de patrons, de femmes qui sont à la tête des entreprises du CAC 40. Très peu. Quand on peut les compter sur les doigts de la main. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a des raisons pour ça. Souvent, les études montrent que les femmes n'osent pas. Les femmes il faut qu'elles aient 80% de la job desk qui soit validée pour se dire « ouais, c'est bon, je peux y aller ». Alors qu'un homme, a priori, avec 20%, il va dire « non, mais c'est bon, je le fais ». Voilà. Donc déjà, ça commence par là, c'est que nous, il faut qu'on valide 80% des prérequis d'une job description. Un homme, c'est plutôt 20 à 30%, il va se dire « bon, mais c'est bon, moi, je peux le faire ». Donc déjà, il faut qu'on apprenne à oser, il faut qu'on apprenne à se dire que finalement, tous les jobs sont ouverts à tout le monde et que la place des femmes, elle est valable un peu partout. Donc voilà, je voulais un peu parler du décor et partager ces chiffres avec vous. Et puis, je voulais faire la transition sur une initiative qu'on a montée avec Sarah, qui s'appelle Cyberwoman, et d'ailleurs on en a dans la salle qui font partie de cette initiative, et qui vise justement à promouvoir les femmes dans la cyber. Et ça peut peut-être vous inspirer dans les organisations dans lesquelles vous vivez, qu'elles soient étudiantes ou qu'elles soient en entreprise, ça peut vous inspirer pour nous aider à former des talents et attirer des talents dans la cybersécurité. Donc ce qu'on a mis en place, c'est une adéquation, on a créé une promotion quelque part de femmes qui voulaient développer leur carrière en cybersécurité, qui n'avaient pas nécessairement les prérequis pour le faire et qui voulaient apprendre sur le sujet, qui voulaient se former. Et puis,
on a mis en adéquation pour ces mentis des mentors, donc en fait des gens extérieurs. On a quasiment pris que des gens extérieurs qui sont des CISO, qui sont des professeurs en cyber, qui peuvent être des gens du gouvernement, etc., etc. Donc on a pris plusieurs profils qui sont des mentors pour nos mentis, voilà, qui sont chez Microsoft. Et on a travaillé sur comment on peut les certifier, donc avoir un programme de certification auquel elles peuvent se former, comment elles peuvent apprendre par leur mentor, donc qui va leur ouvrir leur réseau et qui va finalement les inviter à plein d'événements cybersécurité où elles vont pouvoir apprendre, elles vont pouvoir échanger, elles vont pouvoir se créer un réseau aussi. Voilà. Et puis, sur des interventions qu'on fait aussi, on a par exemple, on a des programmes où on intervient dans les écoles. Donc on va aussi bien dans les écoles primaires que dans les écoles secondaires ou dans les écoles d'ingénieurs, etc. Et voilà, on vient pitcher la cyber pour que les jeunes comprennent ce que c'est, comprennent qu'il y a des métiers qui peuvent s'ouvrir à eux, qui ne sont pas forcément que techniques, comme le disaient Sarah et Tatiana, mais qui peuvent être aussi dans la partie juridique, la partie technique, la partie marketing, la partie même recrutement, parce qu'on disait il faut recruter les talents en cyber, etc. Et créer éventuellement des vocations avec ces jeunes pour qu'ils puissent éventuellement penser à des études qui seraient orientées vers la cybersécurité. Voilà, on a créé donc ce programme-là avec plusieurs animations. On a plein de petites activités qu'on fait avec ces femmes-là. Et on l'a développé aussi en Angleterre, en Hollande, en Allemagne, en Asie, au LATAM, et puis on est en train d'ouvrir aux États-Unis, donc c'est en train de devenir quelque chose d'un peu gros chez nous. Mais on est parti de rien, avec peu de moyens, quasiment même pas de zéro moyen, on va dire. Et c'est l'union qui fait la force. Donc toutes bonnes idées, vous pouvez les mettre en place et créer aussi cet engouement et créer cette vocation pour les femmes, créer une place, créer une structure pour donner envie aux femmes de rejoindre les métiers de cybersécurité. Mais Sarah, tu veux peut-être Bon, je pense que tu as tout dit, mais du coup, oui, cette organisation qu'on a, cette promotion, elle nous tient à cœur. C'est en plus de notre job du quotidien. Donc on est plusieurs, effectivement, à gérer cette initiative. L'idée, c'est aussi de se dire comment on se développe, mais en étant aussi... je dirais maître de son destin, hein. Il faut aussi créer l'envie, se former aussi seul. On fait aussi beaucoup de sensibilisation dans les écoles. Peut-être que Carole n'a pas mentionné, ça aussi pour sensibiliser, on va dire, un âge déjà aussi, pas encore d'adulte complètement, en se disant mais c'est quoi mon orientation ? Moi aujourd'hui je ne me vois pas du tout dans la cyber parce que les gens en fait pensent pensent le développeur ou le hacker avec la capuche en fait. Donc souvent quand moi j'arrive dans une école on me dit mais pardon vous faites de la cybersécurité, donc vraiment pas du tout le type de personne qu'on s'attend à voir, clairement, mais justement, il faut changer ces codes, il faut changer cette perception et ces dogmes. Donc on fait beaucoup de sensibilisation parce que je pense que c'est important. Les gens se disent mais non, c'est pas un métier pour moi, ou il faut être bon en maths, ou il faut être bon en quelque chose, mais en fait pas forcément. Je pense qu'il faut juste être curieux. Il faut juste s'intéresser à la technologie parce que c'est fondamental et puis se développer et je pense que, comme le disait Carole, en tant que femme, on apporte vraiment une touche qui est différente. Le seul truc, effectivement, que je compléterais aussi de ce qu'a dit Carole, c'est que chez les femmes, on a beaucoup ce syndrome de l'imposteur, à se poser trop de questions, à pas vouloir y aller, à se dire non mais est-ce que je suis vraiment capable? Est-ce que vraiment je suis la bonne personne pour ça? Est-ce que je suis pas assez technique? Ou je suis trop technique? Ou je n'ai pas la bonne approche avec mon client, mon partenaire? Non, en fait, je pense qu'il faut juste arrêter de se poser des questions et comme tout le monde, comme un homme, en fait, on apprend en marchant. Il faut juste se nourrir de ces expériences pour continuer de se développer et à partir du moment où on a l'envie, on a l'intérêt, ça ne peut que aller dans le bon sens. Et je pense qu'en tant que femme, on apporte beaucoup justement dans ce secteur de la cybersécurité et vraiment c'était l'idée de vous le partager aujourd'hui. Super. J'ai juste une anecdote qui me vient en tête. Là, l'autre jour, je faisais une intervention au lycée de Sceaux, Marie Curie, et en fait, ils ont mis une initiative tech au sein du lycée où ils ont fait travailler les garçons et les filles sur des sujets tech. Et il faut un concours en fait.
au niveau des classes, etc. Et en fait, c'est les femmes qui sont arrivées en premier. Et alors, elles n'en revenaient pas, les filles. Elles disaient, oh, on est arrivé en premier et tout. Elles n'en revenaient pas elles-mêmes. Parce que pour elles, c'était maths, c'était garçon. Voilà, c'est un peu des stéréotypes qu'il y a dans la tête, mais ça reste encore vrai. Donc voilà, je voulais raconter cette histoire. Les femmes sont arrivées en tête. Et le professeur d'informatique m'a dit, bah oui, moi je constate que les femmes, elles sont super douées en fait. Qu'est-ce que je peux Je parler du CEF6 peut-être. Voilà, je pense que ce qui est le plus pertinent ici de parler de CEF6, CEF6 c'est une association qui est créée il y a plus de 10 ans par Nassira Salman, qui elle-même est RSSI, donc responsable de sécurité système d'information et depuis quelques années au ministère de l'Intérieur. Nous sommes plus de 500 membres donc en 2024. Et pourquoi moi j'ai adhéré à cette association? Parce qu'il y en a d'autres aussi, non seulement parce que c'était la première association qui était au passage devant mes yeux, mais parce que je trouve que les valeurs que cette association défend sont en lien avec mes valeurs. Donc d'une part, j'aimerais éviter de parler de tout ce que j'aimerais. C'est-à-dire que la cybersécurité pour les hommes, pour les femmes, avec l'expérience que j'ai vécue, les hommes avec qui j'ai travaillé, les 80% des collègues, voire 90% des collègues, ce sont des hommes. Ils ont aussi les peurs de ne pas réussir, ils ont aussi les postes, ils pensent qu'ils sont incompétents et surtout ceux qui sont les plus compétents vont penser le plus souvent qu'ils ne sont pas assez compétents pour tel et tel projet et mission. Je ne vois pas énormément de différence en matière de comportemental, en fait, comment hommes et femmes se comportent au sein de l'entreprise. Je trouve que peut-être les femmes, elles ont plus d'autocensure sur tout ce qui est je vais être mère, donc je vais prendre le congé de maternité, comment je vais me trouver, et veut être davantage sécurisée dans sa projection de carrière, qui est un peu, on va dire, utopique aujourd'hui dans notre monde qui est le monde en mouvance, en permanence. Et donc, évidemment, les femmes qui réussissent, il y en a plein, ce sont les femmes qui ne se posent pas les questions métaphysiques, mais sont plutôt pratico-pratiques. Donc, chez CEF6, c'est ce qu'on s'est dit. Donc, on est ouvert, je veux dire, l'association et les premiers membres et contributeurs très forts en association, c'était les hommes qui montaient ce qu'on appelle le chantier ou le mentorat, le projet mentorat. Donc leur expérience a permis à plusieurs d'autres femmes de se développer et de aussi s'orienter vers certains postes qui étaient en lien avec leurs compétences. Donc c'était réellement un accompagnement, mentorat pendant 6 mois. Ça continue toujours. Autre axe sur lequel celle-ci s'intervient beaucoup, c'est partager, aller au lycée, aller dans les salons, aller dans les salons pour les jeunes geeks, pour les enfants de 5 ou 12 ans, avec quelques jeux, quelques explications. Et ça permet très tôt d'introduire la culture cyber, indépendamment si on a les garçons ou les filles en face. Donc on s'en préoccupe pas de qui et avec qui on travaille, on se préoccupe plutôt de pourquoi, malgré le fait que les femmes elles sont autant nombreuses, voire plus nombreuses dans certains pays, plus nombreuses que les hommes, il y a ce décalage, cette asymétrie dans les postes ce qu'on constate. Donc c'est ce que notre problème et notre intérêt, c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut faire sans forcément comprendre la cause racine, la route cause, mais qu'est-ce qu'on peut faire et comment. Donc ce qu'on fait, c'est un mentorat pour les femmes qui ont déjà décidé à se lancer, par quoi faire, comment faire, donc ils sont accompagnés. Donc on fait je répète, on intervient auprès des écoles, des lycées, des événements divers et variés pour introduire justement la cybersécurité et lier cette curiosité, cet intérêt à cette matière. Donc on propose régulièrement les événements qui invitent les internes, les externes, tels que webinaires ou masterclass, où les membres de l'association vont parler d'un sujet sur lequel ils ont travaillé et partager
avec l'assistance les enjeux, comment elles sont prises, comment elles ont réussi ou pas. Donc ce sont les webinaires ou les masterclass qui sont assez efficaces sur le sujet d'actualité. Donc l'année dernière, on a beaucoup parlé de DORA, NIST, intelligence artificielle. Cette année, on n'a pas encore lancé le programme. L'année encore d'avant, c'était plutôt les enjeux relatifs à la disponibilité des systèmes critiques et ainsi de suite. Donc c'est réellement pratico-pratique. Et pour finir, pour celles qui n'ont pas encore dans le cyber ou qui n'ont pas encore compris que les intéresse, mais qui commencent à sentir, l'association propose même les formations qui sont délivrées par les éditeurs. Je pense que même Microsoft a contribué à ce type de formation. Ça peut être Microsoft, ça peut être Fortinet. C'est vraiment des formations de 3 à 5 jours qui sont délivrées par les éditeurs et qui permettent à se certifier sur une technologie donnée. Et ça veut dire qu'ils attendent tout de suite à celles qui étaient plutôt pleines de doutes ou incertaines, à se dire ok, est-ce que je me trompe ou je ne me trompe pas déjà, est-ce qu'il y a des erreurs sur le casting, est-ce que j'ai les compétences assez, pas assez, comment, parce que si on réussit une formation et on est certifié, ça veut dire que quand même on est déjà employable, donc légitime sur le marché ou sur la niche donnée. Donc et là je trouve que c'est très pertinent. Parce que d'une part, adhérer à l'association coûte très peu cher. Je pense que c'est 50 € pour chacune, indépendamment. Non, après il y a les sponsors par an, voilà, 50 € par an. L'information, pour adhérer à cette association, elle est disponible. Et en plus, une fois qu'on est membre, adhérent, donc nous avons l'accès à l'outil Slack via lequel il y a plusieurs canaux de communication. On peut contacter telle et telle personne pour poser des questions ou pour proposer un job, ou au contraire pour chercher un job, etc. L'exemple illustratif, hier nuit, en fait, je travaille beaucoup, j'ai regardé LinkedIn et il y a une femme de CEF6 qui m'a écrit et donc j'ai répondu et je serais ravie de rencontrer ou échanger avec elle. Parfois peut-être que je réponds tardivement, n'empêche, mais on est quand même assez engagés tous et toutes. Et donc là, je trouve que c'est assez chouette. Donc, sans parler comment il s'appelle, Howard Daniel, femmes cyber et toutes ces choses-là. Donc c'est très bien, c'est la lumière, ça attire la lumière, et puis voilà, je me suis habillée un peu aujourd'hui pour attirer vos regards, mais c'est au quotidien que ça se passe, et moi je suis réellement pratique. Je suis chef d'entreprise, je pose la question, et avant je me suis posé des questions dans le même style, où je veux être, quelles ressources je dois développer, qu'est-ce qu'il me faut pour développer cette ressource ou cette compétence, et puis je construis pas à pas mon chemin. Donc celle-ci peut être réellement une aide assez facile à accéder. Et donc j'invite à parler autour de vous. Ceux qui ont des filles, parlez à vos filles, avec vos collègues, et ainsi de suite. Super. Ben, je pense que voilà, on vous a donné une petite overview. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, parce qu'on est là aussi pour échanger avec vous. Donc, le nom de l'association, CEFSYS. C-E-F-S-Y-S. Cercle de femmes en cybersécurité. Voilà. D'autres questions? Une autre question? Oui. Alors, Cyberwoman, c'est une initiative qu'on a créée en interne chez Microsoft. Mais en fait, c'était plus pour vous donner un exemple que chacun peut faire quelque chose dans toutes les organisations dans lesquelles vous êtes, que ce soit entreprise, que ce soit même au niveau des étudiants. Voilà, créer des groupes autour des femmes pour créer l'intérêt, pour créer la motivation, pour vous entraider entre vous. Et puis voilà, l'union fait la force, créer un réseau et avancer sur le sujet. Donc voilà, c'était pour illustrer un peu et donner, voilà, on est aussi partenaire du CESFIS également, parce que voilà, on adore cette association, ils font des choses incroyables et effectivement, ça peut vraiment être une belle porte d'entrée pour les femmes qui veulent commencer à apprendre la cyber et se former sur la cyber. C'est une belle association avec énormément d'activités et un super réseau. Question? Oui?
à la cybersécurité, j'ai une très belle notion dans le domaine. Par où on peut commencer? Alors, bon, après je vais vous laisser aussi répondre, mais déjà, effectivement, il y a des, comme on disait, il y a des associations qui permettent de mettre le pied à l'étrier et de pouvoir, comme on disait avec le CESFIS, de pouvoir comprendre les différents sujets, qui y travaillent, comment se former et voilà, avoir des pistes là-dessus. Donc ça, c'est déjà une première chose. Après, il y a pas mal aussi de sites internet actuellement qui expliquent, sur lesquels on peut se former et sur lesquels on peut passer des certifications. Donc ça aussi, ça peut être une deuxième possibilité. Rencontrer, comme aujourd'hui sur les salons, des professionnels qui vont aussi vous donner des pistes. Il y a pas mal de professionnels aujourd'hui, donc ils ont tous eu une expérience incroyable et qui peuvent aussi donner des pistes sur comment monter en puissance sur le sujet et apprendre. Après, voilà. Je dirais, oui, pour compléter peut-être ce que dit Carole, ça dépend aussi du type de métier dans la cybersécurité. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est tellement vaste. Si c'est un métier technique, tu n'auras pas le même type d'approche que si c'est plutôt un métier commercial dans la cyber sur lequel tu t'orienterais. Donc moi, je regarderais effectivement en fonction spécifiquement quoi dans la cyber. Est-ce que c'est effectivement plus un métier de support, plus un métier de commerce, plus un métier de développement? Est-ce que c'est plutôt une école d'ingénieur? Enfin voilà, des choses comme ça qui permettra de valider quelles sont les compétences dont tu as besoin et de te faire un plan en te donnant un timing aussi précis, en te disant ben voilà, si c'est un métier plutôt technique, voilà quelles sont les certifications, quelles sont les compétences dont j'ai besoin, que je dois développer et sur combien de temps je dois le faire pour commencer à être pertinent, commencer à me dire que je vais avoir un impact et je pourrais être voilà, pertinent dans mon métier. Donc moi c'est comme ça que j'évaluerai déjà les choses. Si vraiment tu démarres dans la cyber, c'est quel type de rôle dans la cyber tu souhaiterais targeter. Après, je pense que ça reste de toute manière hyper important d'avoir les fondamentaux. Comprendre les bases, que tu ailles vers du commerce, du legal, du marketing, comprendre les fondamentaux de la cybersécurité. Et d'ailleurs, il y a une certification qui est une certification gratuite qui s'appelle ISC2, c'est pas une certification Microsoft, qui existe, qui est gratuite et qui te permet en fait de te former aux fondamentaux de la cybersécurité. Ça t'explique juste les bases réseau, les bases, voilà, enfin on va dire tous les fondamentaux que tu dois avoir dans la cyber pour comprendre un peu qu'est-ce que ça signifie, comment ça fonctionne, etc. Déjà ça te donnera déjà, je pense, une bonne base, et puis ensuite tu t'orientes voilà, vers le type de rôle potentiellement qui pourrait t'intéresser. Je vais bien compléter. Vous êtes toujours intéressé par la cybersécurité? Je peux répondre, compléter. C'est pour vous ou pour... Donc, je pense que la première chose, c'est aller sur le site de l'ANSSI, Agence nationale de cybersécurité, donc, qui est une structure reportant au Premier ministre et au ministère de l'Intérieur, développe énormément d'informations, de contenu, qui finalement sa mission c'est protéger les UV, c'est organismes d'importance vitale, mais pas que. Donc la première chose que vous pouvez trouver sur cette plateforme, c'est le MOOC de l'ANSSI. Donc vous allez passer peut-être 2 jours, 3 jours, je ne sais pas, en fonction de votre temps et votre envie de comprendre le cyber, et ça vous donnera déjà la première base, à se dire est-ce que vous continuez ou pas. Parce qu'il y a quand même, si on vient de zéro et on n'a pas eu encore l'occasion à côtoyer les divers métiers cyber, il y a quand même la base à acquérir en termes de connaissances, pas forcément de connaissances académiques, mais les connaissances basiques. Quand je suis plombier, j'ai peut-être les connaissances qui sont propres à mon métier et je ne peux pas comprendre les explications si je ne possède pas rien que vocabulaire. D'accord? Donc, MOOC de l'ANSSI, vous passez quelques jours, vous êtes certifié. Il y a une attestation qui est délivrée à la fin. Ensuite, ça vous permettrait à vous-même de reposer de nouveau les questions si ça m'intéresse toujours ou pas. Et la question suivante, c'est dans quel métier, complément à la ligne Alexandra, je peux apporter la valeur. Et quel métier peut m'intéresser. Et pareil, l'ANSSI, il a édité et publié l'année 2021 ou 2022, c'est déjà assez ancien,
le panorama des métiers en cybersécurité. Donc c'est un PDF dans lequel vous allez voir les types de postes, les types de métiers, avec les compétences hard skills, avec les compétences comportementales, donc soft skills. Et en fonction de ça, vous allez cocher par rapport à vous pensez être et comment, et comme ça vous construisez finalement les étapes. Si vous voyez que pour le métier technique, il y a peut-être les compétences qui demandent 10 ans d'études, vous posez la question si vous êtes toujours motivé ou pas. Et là, comme ça, vous pouvez de façon structurée converger vers ce qui est votre rêve ou désir de travailler en cybersécurité. Compléter ce qui a été dit, il y a aussi le kit cyber qui a été élaboré par Microsoft, qui est public, en fait, qui est accessible à tout le monde sur ak.ms/kit cyber. En fait, on l'utilise souvent pour la sensibilisation dans les écoles, les collèges, mais même dans les universités. Mais tout le monde peut l'utiliser. Il y a un guide participant et un guide présentateur, où c'est celui qui anime la session. Et il y a vraiment du beau contenu sous format vraiment ludique. Donc il y a des quiz, on parle des métiers avec qu'est-ce qui relève de la prévention, qu'est-ce qui relève de la guérison. Donc je vous encourage vraiment à aller le voir parce que c'est accessible et le contenu il est vraiment de bonne qualité. Donc voilà, c'est juste pour en fait. Ouais. Non, c'est un très bon point. Kit cyber, accessible sur ak.ms/kit cyber. Sinon sur internet, vous utilisez kit cyber Microsoft, ça va sortir. C'est de le rappeler parce qu'on parlait justement d'une intervention dans les écoles et c'est le support qu'on utilise notamment pour pouvoir faire. Et je vous encourage aussi à dérouler la présentation à vos frères, à vos sœurs, à voilà, à tout le monde. Parce que, comme on disait, on manque de talent dans la cyber et voilà, il faut absolument qu'on recrute plus. Le monde se digitalise, on le sait, avec la croissance de l'IA, il va falloir sécuriser l'IA maintenant. Donc voilà, on devient tous plus compétitifs et plus efficaces dans les organisations, mais du coup, il y a de plus en plus de cyberattaques, donc il va falloir sécuriser de plus en plus, donc on a besoin de plus de talent. Et voilà, et autant il y a des gens qui vont vers l'IA, autant il y a moins de gens qui vont vers la cybersécurité. Or, on parle d'IA, mais on ne peut pas avoir d'IA si on n'a pas de cybersécurité. Y a-t-il d'autres questions ? Bonjour, je suis désolé, je suis arrivé au milieu de la conférence. C'était très intéressant, merci. Moi j'avais une question. Moi je me lance dans le métier dans la cyber, notamment dans le pen testing, la teaming. Et j'avais une question. Moi j'ai un background dans le commerce. Est-ce que vous avez déjà des cas d'école où des gens ont migré sur l'aspect technique vers l'aspect commercial? Donc c'est pas impossible, c'est pas segmenté. Non, pas du tout, c'est pas impossible. Enfin, moi j'ai eu des personnes dans mon équipe, je sais pas si on m'entend. Moi je suis directrice commerciale, mais pour le coup, dans des personnes que j'ai recrutées dans mes équipes, j'ai certaines personnes qui venaient d'un background très technique. Je pense que tout dépend de l'appétence en fait, et ça peut apporter une dimension qui est différente. Il faut avoir de l'appétence au commerce, clairement, quand on vient de la tech, et vice-versa. Par contre, c'est pas quelque chose forcément de naturel pour tout le monde. Donc encore une fois, si on développe cette appétence et qu'on a vraiment envie d'utiliser des bases commerciales comme c'est votre cas, parce que c'est plutôt ce background-là, pour aller vers la technique, je pense que tout le business acumen que vous avez développé sur la partie commerciale vous aidera énormément sur la partie technique parce que vous aurez une approche qui sera, quoi qu'il arrive, business et customer-centrique et qui peut apporter encore une touche, je dirais, supplémentairement. Oui, ça se fait. Moi, j'ai déjà recruté des personnes qui étaient techniques et qui sont allées vers le commerce. Et là, aujourd'hui, je gère des équipes qui sont beaucoup plus techniques que celles que je gérais avant. Et moi-même, j'ai plutôt un parcours très commercial. Donc, en fait, les deux fonctionnent. Je pense que c'est vraiment l'envie, le temps qu'on va y passer. Et je pense qu'à partir du moment où on a la motivation, l'envie, l'intérêt, la curiosité, en fait, c'est à toi de décider ce que tu peux ou peux pas faire. Clairement, clairement. Et je pense que c'est une super opportunité et je pense que ça donnera beaucoup de valeur justement à ton parcours et à la manière dont tu pourras potentiellement évoluer d'une société à une autre ou dans ta carrière d'un poste à une autre. Quelqu'un veut compléter ta Je suis désolée, je suis très réaliste. Donc, je ne veux pas te dire que la lumière est rose devant toi. Tu viens du commerce, c'est ça, et tu veux faire un test. Dans notre secteur. Et tu as quel âge? 38 ou 28? 38.
ça va être difficile. Donc, ça va être difficile. Moi, j'ai fait des reconversions et à plusieurs étapes, j'ai dû aller beaucoup plus vite que les autres. Donc, c'est travailler, travailler, travailler et toujours travailler. Il n'y a pas d'autre... si, et à un moment donné, ne pas se décourager, tu vas avoir des personnes 10 ans, 15 ans moins que toi, qui vont cracher le code, qui vont être super rapides. Maintenant, comment tu vas réussir à être résilient, et ça t'appartient. Donc, je ne dis pas que c'est impossible. Maintenant, dans mon expérience, qui n'est pas forcément illustrative, j'ai quelques exemples de gens qui ont réussi, mais parce qu'ils faisaient travailler beaucoup, ils faisaient que travailler. Et donc, en progressant, ils montraient les résultats, ils ne se décourageaient pas. Et les sociétés disaient non, vous êtes trop jeunes, vous êtes trop commerciaux, vous êtes trop ceci, trop cela. Et ils persévéraient, et donc avec ces échecs, ils trouvaient peut-être le premier job, avec quelques variables qui n'étaient pas complètement destructeurs, parce qu'on dit en France, pourquoi je dis en France? Parce que j'ai posé beaucoup de questions me concernant. À un moment donné, quand j'ai évolué, et donc quelqu'un qui m'a accompagné en tant que mentor, on dit qu'en France, on n'est pas chargé beaucoup de variables dans ton parcours professionnel. Heureusement, le monde évolue, mais ça reste le cas encore. Je veux dire que si je suis chef de projet aujourd'hui, demain, je vais devenir expert technique. Soit j'étais déjà expert technique avant, et ça explique ma capacité, parce qu'il faut quand même penser aux gens qui vont t'embaucher et t'accorder la confiance. Soit il faut changer un petit peu de variables, et peut-être assez rapidement se positionner comme commercial pour la société qui vend les pentests. Dans ce cas-là, en parallèle, travailler, toujours, ça on n'oublie pas. D'accord? Mais là, vous parlez du système français, mais le système anglo-saxon. Je ne connais pas. Moi, je suis ingénieure, j'ai fait 5 ans d'ingénieur. Je suis rentrée dans ma société en tant qu'intégratrice de solutions de gestion des identités. J'en ai fait pendant 7 ans. Ensuite, j'ai fait avant-vente, qui est à moitié commercial, à moitié technique. Et maintenant, je suis directrice commerciale de ma boîte. Donc toujours dans la même boîte, d'un bout à l'autre, j'ai progressé. Parce que j'ai eu aussi autour de moi les gens qui m'ont permis d'apprendre et de progresser. Donc entre les deux, entre le commerce et la technique, il y a l'avant-vente, qui est à moitié un peu l'un, à moitié un peu l'autre. Et du coup, ça permet de faire un passerelle entre les deux. Est-ce qu'il partage? C'est un catalyseur. Parce qu'on est en taille. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci.